Hello à toi, dans cet épisode, nous allons voir comment être plus efficace en travaillant de chez soi. C'est parti! Évidemment, faire le choix de travailler de la maison, ça comporte des avantages et des inconvénients. L'intérêt, ça va être évidemment qu'économiquement, on va éviter de payer le loyer d'un bureau. On va éviter aussi de perdre du temps dans les transports, mais d'un autre côté, les inconvénients, ça va être qu'on va être un peu moins concentré comme si on était au bureau. Et il y a tout le côté social qu'on perd finalement. On n'a plus de collègues, on a plus aussi de distractions. On est tenté par laver la vaisselle, par, je sais pas moi, ouvrir le frigo, toutes ces choses du quotidien. Donc voilà, donc aujourd'hui on va essayer de voir 9 techniques pour être plus efficace en travaillant à distance ou en travaillant à la maison. Alors le premier point qui est important à mes yeux encore une fois, ça va être il faut que vous ayez un espace à vous dans la maison si possible, que ce soit une chambre en particulier ou un petit coin avec son bureau. Pourquoi c'est important d'avoir votre espace à vous? Pour faire la différence entre votre vie personnelle et votre travail. Le souci quand on travaille de la maison, c'est que quand par exemple vous travaillez dans la chambre, ok, eh ben, vous allez avoir un problème de déconnecter avec votre travail parce que vous avez associé la chambre à votre boulot. Donc ça, c'est la première des choses. Évidemment, j'en profite aussi pour vous dire que donnez-vous un horaire où vous coupez complètement avec tout. Si c'est 18h, c'est 18h, c'est 19h, etc. Le deuxième point, ça va être évidemment de se fixer un planning avec des tâches précises. C'est important aussi de se fixer des habitudes, de rentrer dans une routine. Encore un petit conseil, ça va être de commencer par les choses les plus difficiles. On sait que dans la journée, on a des baisses d'énergie. Chacun sait exactement sa boussole d'énergie. Moi, par exemple, je préfère faire les choses les plus compliquées le matin. Comme ça, après, je suis plus ou moins tranquille. Alors, le troisième point pour être plus productif, ça va être évidemment de se lever tôt. Je sais qu'il y en a qui ont des familles et qui, entre guillemets, sont poussés à se lever tôt, mais pour ceux qui n'ont pas forcément ce côté-là, c'est important encore une fois de faire comme si vous étiez au bureau. Donc vous levez, si possible pour les garçons, voilà, rasage, douche, pour les filles peut-être se maquiller, faire comme si se mettre vraiment dans l'état d'esprit de la société et si possible aussi de se poser pour le petit-déj. C'est important et vous allez sentir que finalement c'est comme si vous étiez au boulot. Alors le quatrième point que j'aurais voulu aborder avec vous, ça va être un point super important et que nous les freelances on ne pense pas à le faire, ça va être faire des pauses dans la journée. On est là, on est en mode vas-y on attaque les tâches, les trucs, les machins, mais le problème c'est que c'est pas productif de travailler toute la journée et de rester sur son ordinateur, ça peut créer des maux de dos, des maux de tête, etc. Et finalement vous risquerez de vous y perdre au niveau de l'énergie. Ce qu'il faudrait faire c'est décider qu'à des heures précises, vous faites des pauses pour manger, des pauses pour aller marcher. Ça, c'est un conseil qui vient de mon ami David Schiffers. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que tous les jours, je me dis minimum 10-15 minutes de marche et ça fait un bien fou. Alors, cinquième clé, ça va être évidemment de préparer vos journées à l'avance, de préparer vos semaines à l'avance. Dès que vous avez fini votre journée, hop, on se dit quelle tâche on a pour le lendemain, etc. Ça vous aide encore une fois d'être dans un rythme et de garder la motivation. Alors le sixième point, ça va être évidemment de se fixer des deadlines, encore une fois, que ce soit dans la semaine ou pour la semaine suivante ou pour le mois. Mais le fait de vous fixer des deadlines, ça va vous donner encore une fois un rythme et vous allez être motivé à fond. Donc voilà, fixez-vous des deadlines. Un petit point aussi auquel on ne pense pas, c'est éviter de laisser vos mails ouverts. Quand vous avez toute la journée votre Gmail ou votre Hotmail qui est ouvert, vous avez tendance à vouloir regarder, à vouloir répondre aux mails et malheureusement on perd un temps fou en fait à toutes les minutes checker nos mails ou à y répondre et on passe à côté de tâches super importantes. À la fin de la journée, on risque de se retrouver avec je sais pas moi 45 minutes, 1 heure de perdu comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est se dire dans la journée, ok, j'ouvre mes mails le matin, j'ouvre mes mails à 16h ou en fin de journée pour pas justement perdre du temps.
Voilà, encore un petit dernier conseil, j'en ai parlé dans la vidéo, la première vidéo qu'on a fait de cette série, ça va être ne restez pas seul. Essayez de fixer un rendez-vous dans la semaine avec d'autres freelances ou avec d'autres personnes qui sont indépendantes. Ça fait du bien de parler. Il faut pas rester seul. Il faut pas rester dans son coin. C'est très mauvais pour la santé mentale. Donc je vous conseille soit d'intégrer des groupes d'autres indépendants où vous parlez de vos problématiques, où vous parlez de votre boulot, etc. Ou soit fixer avec vos amis. Ok, cette semaine, on se fait tous les mardis un petit 20 minutes, une demi-heure, où on parle, où on échange, etc. C'est super important. J'en parle dans la vidéo précédente. Voilà, voici les conseils que j'avais à vous donner pour être plus productif quand vous travaillez à distance ou à la maison. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Une excellente journée à vous.